Super beau texte qui nous est proposé. L'histoire d'une personne qui, dès sa naissance, n'est pas comblée par la vie, n'est pas bénie par Dieu, on pourrait dire. Et à l'époque, comme parfois encore aujourd'hui pour certaines personnes, bien, on se demande toujours qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'une affaire comme ça m'arrive. Le péché de cet homme, quel était-il? Quel était-il? Mais des gens pensaient, à cause qu'il était infirme, que soit lui, ses parents, avaient commis quelque chose qui est de l'ordre du péché. C'est comme si on se disait ensemble, Dieu le Père, choisit d'envoyer son Fils pour mourir sur la croix. Comment on comprendrait Dieu si on pensait comme ça? Dieu, celui qui envoie les épreuves, et Jésus passe son temps à essayer de corriger le tir de son Père. Il se tirerait dans le pied, quelque chose qui ne va pas. Alors, chez les chrétiens, on a fait un pas de plus en sachant très bien, par la révélation, que Dieu n'éprouve pas ceux qu'il aime. Même si, dans le langage populaire, on dit ça souvent. Dieu n'envoie pas son Fils mourir sur la croix. Dieu envoie son Fils sauver l'humanité. Et le chemin librement consenti par Jésus, ça a été celui de donner sa vie. Personne ne va prendre ma vie, je vais la donner moi-même. Et ça, c'est un bon principe qui peut nous habiter. Comment je donne ma vie? Comment je deviens lumière? Comment j'éclaire mon chemin? Ou comment je laisse éclairer mon chemin par Dieu? On le sait, par la vie de Jésus, Dieu est amour. Quelles que soient les épreuves que nous avons, nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Et si on le croit, bien, probablement qu'on a quelques pas à faire encore pour juste se laisser tendre la main puis se rendre compte qu'il n'est pas si loin que ça. Les pharisiens voyaient bien que des hommes et des femmes qui étaient juives, commençaient à décrocher de la loi de Moïse. Jésus avait décroché bien avant. Le jour de Shabbat, il avait guéri quelqu'un en faisant de la boue, un emplâtre. Mais on ne travaillait pas le jour du Shabbat. Même le jour du Shabbat pouvait être puni jusqu'à la mort. C'est donc très sérieux le jour du Shabbat. Jésus va aller à l'encontre de la fameuse loi de Moïse qui était le tout du peuple juif. Vous avez déjà rentré dans une synagogue peut-être? Alors, ils n'ont pas un tabernacle comme nous avec la présence eucharistique. Ils ont un tabernacle avec les rouleaux de la loi. Et toute cette loi-là de Moïse font leur fierté, à juste titre, parce que ce n'est pas rien que d'accomplir la loi. Mais ce n'est pas le dernier mot que Dieu dit en Jésus-Christ. Le dernier mot que Jésus dit, c'est la personne humaine qui est première, bien avant la loi, bien avant la loi. Alors Jésus prend une initiative rarement vue dans le Nouveau Testament. Habituellement, si on se rappelle, c'est toujours quelqu'un qui demande au Seigneur « guéris-moi » ou « fais quelque chose pour ma fille » ou « réponds au questionnement que j'ai ».
Et là, l'aveugle-né n'a jamais rien demandé de sa vie. Mais Jésus va s'arrêter et, pris de compassion, va le guérir. Avec une manière un peu inusitée pour nous, les modernes que nous sommes. Mais à l'époque, ce n'était pas si inusité que ça. On voyait ça. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent aussi du frère André, hein? Le frère André qui demandait de tremper ses doigts dans l'eau bénite ou de s'asperger d'eau bénite. Et, on n'est plus là, ben. C'est pas que ce soit mauvais, mais ça demande, ça nécessite en quelque part la foi. Je vous raconte quelque chose. Je vais vous le raconter. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont assez vieux pour se souvenir de Guérin et Pimparé qui ont tué la petite Chantal Dupont et Maurice Marcil en les jetant du pont Jacques-Cartier dans l'eau? Oui, il y en a qui se souviennent de ça, hein? Comment tu dis? Non, mais c'est quelque chose, là. Puis le petit Maurice Marcil, il était... c'est mon cousin, mon petit cousin. Puis Chantal Dupont était dans la relève. Elle était dans le premier groupe de la relève sur la Rive-Sud, dont j'étais l'animateur. Je n'étais pas prêtre encore, mais ça me touchait fortement. C'est quelque chose de notre famille. Évidemment, ça nous touche, hein? Alors, j'étais à la messe comme tout le monde, à l'église à Saint-Edmond, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis à un moment donné, ça monte en moi, ça monte. C'est quelque chose d'irrésistible. Je me lève après la communion, puis je m'en vais voir le curé qui était assis. Alors, je lui dis, j'aimerais faire une prière pour Maurice Marcil et Chantal Dupont. Puis il me dit oui. Alors, c'est la première fois que je faisais ça, hein. Il est là. Alors, je me suis en allé à Lambon, puis j'ai prié de tout mon cœur pour qu'on retrouve les corps de Maurice et de Chantal. Au moment où je priais, on a retrouvé les corps. Pour moi, ça a toujours été un miracle, ça. Mais le miracle, il ne m'appartient pas. J'ai juste eu un peu d'audace. Ce que l'aveugle-né a eu, finalement. Quelle audace a-t-il eu? Regardez, 2 générations différentes. La génération des parents, peur d'être expulsé de la synagogue, et la génération de son fils, qui lui va témoigner devant les pharisiens. Il va faire de l'évangélisation auprès des pharisiens. Il va même aller jusqu'à leur dire, « Hey, vous voulez devenir son disciple? » Il dit, « Ben non, vraiment dans 100 ans, on ne veut pas devenir son disciple. » Alors, il y a eu l'audace d'accepter de se faire chasser du temple de Jérusalem, de la synagogue, pour que la vérité éclate. Alors, 2 générations différentes, parce que c'était à l'époque, quand on écrivait l'Évangile, où il commençait à y avoir de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne savaient plus trop s'ils devaient quitter la synagogue, le temple, ou bien non pas. Parce que là se constituaient tout doucement les communautés croyantes, chrétiennes qui suivaient Jésus. Mais on va se retrouver où? On va se retrouver où? Plus de temple, plus de synagogue, plus rien. De où est-ce que c'est qu'on va se retrouver? Dans les maisons privées? Peut-être. Puis là, ils ont fait l'expérience de se rencontrer avec des agapes fraternelles, la célébration dans des maisons privées. Des petites communautés, mais qui avaient l'audace de l'aveugle-né devant les pharisiens. Alors, ça m'amène à nous demander quelles sont les audaces que nous avons aujourd'hui. Parce que parmi les 5 essentiels,
l'évangélisation, même si c'est un mot qui accroche un peu, mais le témoignage de vie avec les gestes et la parole, comme Jésus l'a fait. Quelles sont nos audaces à nous aujourd'hui? Parce qu'une communauté qui ne fait pas de jeunes pousses, c'est probablement une communauté qui est en train de gérer la décroissance de la communauté. Mais ce qui est intéressant pour une équipe pastorale, pour les chrétiens que nous sommes, c'est de gérer ensemble la croissance. Et on est persuadé que chacune qui a un charisme qu'il veut mettre au service de la communauté du Seigneur vient enrichir la communauté. On est capable de prier. On est capable de vie fraternelle. On est capable de service auprès de nos frères et sœurs. On est capable de formation, de se laisser rejoindre par le Seigneur. Mais est-ce que aussi on est capable d'évangéliser, de témoigner de ce qui nous habite profondément, comme l'a fait l'aveugle-né? Alors, si on dit que l'on voit, peut-être qu'on ne voit pas. Et si on reconnaît qu'on est guéri par le Seigneur, qu'on est rejoint par le Seigneur sur notre route, peut-être que là, le fait de voir encore mieux va nous permettre d'aller vers le témoignage de vie auprès de ceux et celles qui nous sont chers. Leur révéler un peu plus que ce qui se passe dans la société. Je termine en vous disant que est-ce qu'on n'aurait pas, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'inversé aujourd'hui? Des gens qui sont dans la société, qui sont peut-être des chrétiens anonymes, mais qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui se retrouvent seuls et qui vivent peut-être des valeurs qui sont plus liées à des valeurs matérialistes, ont peur de rejoindre une communauté chrétienne. Qu'est-ce que ça leur prendrait pour qu'ils puissent venir rejoindre une communauté chrétienne? Comme les parents qui avaient peur d'être expulsés de la synagogue. Peut-être que beaucoup de nos contemporains ont peut-être, je dis bien peut-être, cette crainte de ne plus être de ce monde et de s'identifier à des communautés chrétiennes qui, vous le savez, n'ont pas la cote parmi la population avec tout ce qui est arrivé. Alors, c'est mystérieux pour moi, mais je crois profondément que Dieu appelle des hommes et des femmes, mais il les appelle parce que nous-mêmes, on a interpellé. C'est beaucoup, interpeller des frères et sœurs. Bien sûr, dénoncer la justice au nom de Jésus-Christ, au nom de notre foi. On est, je dirais, dans les ligues majeures, quand chacun et chacun d'entre nous décide de par lui-même de faire des pas de témoignage et d'évangélisation. Il y en a qui ont des talents pour des plus jeunes, il y en a d'autres qui ont des talents pour des plus âgés ou pour telle ou telle catégorie de personnes. Et des fois, c'est dans la famille que c'est le plus difficile de témoigner. Alors, je vais vous lancer un défi. Le défi de la semaine. On peut passer à l'autre diapo. Pas grand-chose, Faire le signe de la croix et son bénédicité, soit à la maison, cafétéria ou au restaurant. Je ne veux pas savoir ce que vous faites, mais le défi que je vous lance, c'est est-ce qu'on est capable, quand on va manger, de faire notre signe de croix, un petit bénédicité, là où on est? C'est pas une grosse affaire, vous allez me dire. C'est comme le début du début, peut-être, pour certains chrétiens.
Mais il y a une petite audace là, qui est visible. Il y a une petite audace qui est visible. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Et du mieux que j'ai pu, je l'ai partagée avec ma compréhension des choses. Mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous fais voir. C'est toi, l'unique devant lequel nous pouvons nous prosterner. Dieu éternel, plein de tendresse, avec une puissance d'amour infinie pour tes enfants, nous nous confions à toi. Que notre cœur se laisse envahir par le souffle de la vie. Comme l'aveugle-né, fais-nous poser quelques gestes d'audace. Nous t'en prions, Père, puisque tu vis avec nous maintenant pour les siècles des siècles. Amen.